Ici Radio Londres, la radio entre deux guerres, d'après-guerre, comme bon vous semble. Donc je remarque que la lumière a changé de couleur. Elle n'est pas là tous les jours, elle n'est pas là tout le temps. Mais pas toujours la même forme, mais là elle a changé. Le bleu a changé de couleur. Là on est en mode bleu royal. C'est le mystère de l'incarnation. Bon, j'ai déjà fait le tirage. J'ai triché. C'est pas ça, c'est que j'ai schtroumpfé ma vidéo. Je me suis auto-sabotée toute seule. Alors j'ai juste un petit truc à régler. Hop. Hop. Parce que il faut quand même que... C'est un tirage... Il n'y a qu'un mutant pour la semaine. Mais voilà. C'est bon. Okay. Hop, j'ai tiré une dernière carte pendant que j'étais en train au moment où je décidais d'arrêter la vidéo d'avant et de recommencer. Parce que je suis partie trop loin. En fait. Voilà. Essayons de rester pratico-pratique. Donc pratiquement, cette semaine, c'est le retour. Donc je vais lire tout de suite. Retour répété, danger, pas de blâme. Ouf, pas de blâme. On se tape pas trop la honte. Non, c'est passé à pas de blâme. C'est-à-dire qu'on n'a rien à se reprocher en fait. Il existe des êtres marqués par une certaine instabilité intérieure. Il leur faut sans cesse inverser la direction de leur volonté. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un danger dans cet éloignement continuel du bien, dû à des désirs non maîtrisés, auxquels succède le retour à de meilleures résolutions. Toutefois, puisque de cette manière il ne se produit pas non plus d'enracinement dans le mal, une tendance générale à se corriger de ses défauts n'est pas exclue. Donc il y a toujours dans cette idée de ne pas se laisser retenir, ni surtout influencer. Mais c'est amplifié parce qu'on tend vers le 36 qui est l'obscurcissement de la lumière. Et là c'est le tirage de la semaine, donc c'est un peu inquiétant quand même. Inquiétant dans le sens où il y a un arrêt provisoire qui est... Voilà. Je vais tout vous expliquer. Le but n'est pas de vous faire flipper, mais le but est quand même d'expliquer pourquoi il ne faut pas flipper. Le trait est au sommet du mouvement. Cela évoque un retour répété. Le premier retour va du bien au mal, le second revient du mal au bien. Ce trait aussi se tourne amicalement vers le 9 initial. Le 9 initial, c'est qui? Mais il ne nous concerne pas. C'est quelqu'un qui décide. Nous, on est au 3e trait. Mais le premier trait, c'est quelqu'un qui décide soudain de faire volte-face et il dit pardon, j'avais pas compris, je reviens. Mais là, on n'a pas affaire à lui. Mais là, on nous dit non, faut pas se tourner amicalement vers quelqu'un qui revient vers toi subitement, même s'il reconnaît ses erreurs et tout. Non, on risque d'avoir ça en face, derrière soi. Il y a la tendance d'aujourd'hui, de lundi, qui dit non. Qu'on vous rattrape ou qu'on vous devance, faut garder le cap, faut garder la progression propre, ok? Et là, c'est renforcé pour la semaine. C'est-à-dire que c'est pas fini. Donc il y a quand même l'idée de quelqu'un qui nous rattrape, qui nous dit, qui admet ses torts, et que non, t'es pas obligé d'être méchant, mais il y a quand même l'idée que c'est pas ce qui est demandé. On demande pas aux gens de dire j'admets mes torts et ça suffit. Non, c'est bon, c'est pas parce que ok, tu t'es rendu compte, tant mieux pour toi. Tu t'es rendu compte que tu t'étais trompé, tant mieux pour toi. Là, je donne un conseil un peu de salope, mais je suis pas une salope. Hein. Non, je vous explique ce qui risque de nous tomber dessus. De gens qui font volte-face, qui nous ont plus ou moins parasités, qui du jour au lendemain s'excusent. Et il est quand même indiqué de ne pas dire oui tout de suite. C'est pas dire qu'il faut dire oui à jamais, mais il est quand même fortement conseillé de rester sur la réserve face à un tel comportement. Ok ? Ça veut pas dire qu'il faut rejeter à tout prix les gens qui reviennent vers soi, dire pardon, j'ai fait une connerie.
et dans l'idée de rester concentré sur son chemin, de ne pas se laisser déconcentrer, parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens disent. Des fois, les gens disent pardon, mais 2 semaines plus tard, ils recommencent. Donc, il y a quand même cette mise en garde, ok, pour cette semaine. Donc voilà, c'est aussi dans le tirage du lundi, ne te retourne pas, c'est aussi ça. Ça ne veut pas dire n'écoute personne, mais ça veut dire ne te laisse influencer par personne. En tout cas, si la personne revient vers toi pour te dire qu'elle a une meilleure idée que toi, alors là, voilà. C'est très bien que des gens reconnaissent leur erreur, tant mieux. Mais le truc, c'est de pas se laisser tenter par une réconciliation démesurée. C'est parce que quelqu'un revient vers vous et s'excuse et se rend compte qu'elle s'est trompée de chemin, qu'il faut forcément aller sur le chemin que lui, il vous propose. Donc, pardonner, c'est bien, mais pardonner ne veut pas dire se sacrifier. Sacrifier non plus, sacrifier ses principes. On n'a pas à prouver qu'on pardonne en acceptant une offre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ok? Ah, ça y est, c'est sorti. Donc, il y a cette idée-là de 1. Et ça, c'est un truc qui vient du passé. Il y a un truc qui vient du passé, là, qui est un truc basé sur de l'illusion. C'est sorti parce qu'il est très parlant aussi, le tirage. Hein. On a lui 2 coupes qui nous parlent de fantaisie, de caprice, d'illusion. Et je pense que peut-être, soit c'est soi-même, on se rend compte grâce au retour. Ah tiens, elle est ressortie, on a encore le zircon à l'envers. Crainte, inconvénient. Donc c'est l'inverse du courage et de l'audace. Ok? Voilà. Oh, trop mignon, elle a un crapaud sur le... Donc crainte, inconvénient. Ben, ça veut pas dire que tu es dans la peur mais machin, mais c'est que... Et conscience que tu as face en toi des gens qui sont dans la crainte et que c'est un inconvénient de porter la peur sur ses épaules aussi. Si les gens ils viennent vers toi parce qu'ils ont peur soit de te perdre, ou soit de perdre les avantages qu'ils ont à te fréquenter, c'est ça que ça veut dire surtout. Donc un conseil, s'il te plaît, conseil départemental du matriarcat. Je sais pas pourquoi je dis départemental. Hop. Illusion, inconscience. Qu'est-ce que je disais? On a le laurier, succès, conquête. Mais vous inquiétez pas, hein, le conseil c'est ça. Illusion, inconscience, c'est ce qu'on a derrière. D'accord? Parce que le succès, la conquête ne se fera pas avec ne se fabrique pas avec des illusions et de l'inconscience. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Là, on est là-dedans. Ok? Ça, c'est ce qu'on quitte. C'est ce qui nous court après, j'ai envie de dire. Ok? Et on est là. On est là. On est roi d'épée. Roi d'épée. C'est quoi le roi d'épée? Le roi d'épée, il a une couronne, mais qu'est-ce qu'il y a sous la couronne? Il y a un chapeau. Le chapeau, c'est quoi? C'est je cache ma lumière. Désolée, mais c'est pas ça. C'est je me défends des influences. Voilà, qu'elles soient occultes ou de toute façon, qu'elles soient occultes ou pas occultes, je ne suis pas influençable. Et il regarde, il ne tourne pas la tête véritablement. Hein. Il regarde, il est dubitatif, il fait Il regarde quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a un gros merdier. Hein. Il y a un gros merdier. Hein. Voilà. Il y a un gros merdier. C'est-à-dire que pour arriver à l'épée et à faire et à changer, à faire plier le tyran, j'ai envie de dire, il y a quand même une notion de renversement de régime. Pour arriver à l'épée et à la conquête, bah voilà, il y a tout ça à traverser. Je vais vous raconter ce que c'est. Voilà. Et après, mais ça va, ça finit bien. C'est sûr. Je vais vous raconter l'histoire du roi d'épée. Donc,
du 24, on va passer au 36. Roulement de tambour. 36, obscurcissement de la lumière. Il est avantageux d'être persévérant dans l'adversité. Le soleil s'est enfoncé sous la terre et s'est donc obscurci. Le nom de l'hexagramme signifie proprement le fait de blesser ce qui est lumineux, et c'est pourquoi les différents traits parlent souvent de blessures. La situation est... Mais on n'a pas de mutant, donc il n'y a pas de blessure en vérité. Ça, c'est important. Et c'est pourquoi les différents traits parlent souvent de blessures. C'est-à-dire qu'on tend vers ça. C'est pas ça qui va nous arriver. Vous allez voir, on obscurcit sa lumière. Et c'est pourquoi les différents traits parlent souvent de blessures. Donc je disais, il n'y a pas de blessure. En plus, vaut mieux pas parce qu'on est roi d'épée. Hein. C'est nous qui avons c'est nous qui pouvons trancher. Hein. Il n'y a pas d'épée en face dessous. Il n'y a pas d'épée qui viennent nous. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'avez qu'à jouer à pierre, ciseaux, couteau, pierre, ciseaux, caillou. Alors, la situation est exactement l'inverse de celle représentée par l'hexagramme précédent. Donc l'hexagramme précédent, c'est 35, comment il s'appelle déjà? Le progrès. Le progrès, c'est quand on va à la rencontre des gens et qu'on avance ensemble, en fait. Là, on a au sommet un homme sage qui possède des assistants de valeur en compagnie desquels il progresse. Ici, la place d'autorité est occupée par un homme ténébreux qui porte préjudice à l'homme habile et vertueux. C'est pour ça, après, à la suite, on voit l'empereur à l'envers. Donc, on voit la tyrannie renversée. Donc, tout va bien. Donc, il est avantageux d'être persévérant dans l'adversité. On ne doit pas se laisser emporter sans résistance par les circonstances défavorables et laisser fléchir sa résolution. Cela est possible quand on est lumineux à l'intérieur et flexible et accommodant à l'extérieur. Même la plus dure adversité se laisse vaincre par une telle attitude. Il est vrai que l'on doit, dans certains cas, cacher sa lumière, afin de pouvoir faire triompher sa volonté malgré des difficultés nées de l'entourage immédiat. À mon avis, c'est les proches qui empêchent. La persévérance doit vivre au plus intime de la conscience et ne pas se manifester au dehors. De cette manière seulement, on peut maintenir sa volonté intacte au milieu des difficultés. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir plein de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous méfier. Il va vous expliquer. Image, la lumière s'est enfoncée dans la terre. Donc c'est aussi quand j'explique que la folie, quand il y a un moment, elle doit retourner sous la terre. Donc c'est un mouvement naturel. C'est naturel d'aller sous la terre pour se nourrir. Maintenant, on s'en tape. Si les gens prennent ça pour de la faiblesse, bah, tant mieux pour eux. Cela ne nous regarde pas. Et c'est ce qu'il dit, vous allez voir. C'est ainsi que l'homme noble vit avec la grande multitude. Il voile son éclat et cependant demeure lumineux. Au temps de l'obscurité, il importe d'être prudent et réservé. Il ne faut pas s'attirer inutilement des inimitiés invincibles par une attitude irréfléchie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être vous-même et ne plus vous exprimer. Cela signifie simplement que c'est pas le moment de partir sans réflexion. Voilà. Il y a quand même une idée qu'on va vouloir vous entraver. Pour X ou X raisons. Hein. Donc on attend que les gens... On attend que les gens sortent... Quand les gens sont comme ça, c'est qu'ils ont peur. S'ils s'accrochent à vous, c'est qu'ils ont peur. Donc le mieux qu'on a à faire, plutôt que de créer des malentendus, c'est d'attendre que les gens n'aient plus peur. Voilà. Tout quoi. Les gens se tapent beaucoup de films. On a quand même les illusions, tout ça, tout ça. Les gens se tapent des films. Voilà, quand tu es quelqu'un de clair et que tu as en face de toi des gens obscurs, les gens, ils sont pas dans la clarté. Eux, ils se prennent la tête, ils t'analysent. Et s'ils comprennent pas, ils se prennent la tête. Donc si tu leur expliques pas tout, ils se prennent la tête. Mais si t'as pas envie de leur expliquer, c'est comme ça. Il y a des gens,
tu leur dis que tu fais un truc, ils vont s'imaginer autre chose, que tu leur caches un truc, parce que eux, ils sont comme ça. Voilà. Donc soit tu perds ton énergie à expliquer aux gens, à te justifier, à dire mais non, mais je vais faire ça, gna 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 gna. Mais tu peux te retrouver dans un truc comme ça. Moi, je me suis déjà retrouvée dans un truc comme ça. Hein. Mais les gens, en fait, ils s'en foutent de ce que tu leur dis. Ce qui compte, c'est qu'eux, ils ont peur, ils veulent que tu sois là, parce que ça les arrange, parce qu'ils n'ont pas envie que tu sois ailleurs. Peu importe pourquoi, ne cherche pas à comprendre, d'accord? Et c'est ça qu'il nous dit. Il ne nous dit pas arrête de t'exprimer, il dit ne te barre pas avant d'entamer un mouvement, sois sûr et certain qu'on va pas te... Je parlais de la petite voiture, de la voiture avec les roues dégonflées. Voilà, avant de prendre ta voiture, vérifie que tes roues elles soient bien gonflées, quoi. Que le moteur il marche encore. Voilà. Aussi, ne fuis pas une situation bizarre, ne tente pas de fuir, parce que les choses sont bizarres. Tu attends, tu as réfléchi. Voilà. Réfléchir, ça ne veut pas dire réfléchir tout haut. Mais ça ne veut pas non plus dire que tu ne dois plus t'exprimer. Tu peux t'exprimer, mais tu n'es pas obligé de réfléchir tout haut. Sans doute à de telles époques, on ne doit pas partager les habitudes des hommes. Mais il ne convient pas non plus de les mettre en lumière par des critiques. Donc voilà, c'est pas parce que t'as pas envie de faire comme tout le monde que t'es obligé de les critiquer non plus. Comme ça, bon bah t'évites de créer des embrouilles en plus. En de pareils moments, on ne doit pas vouloir tout savoir dans le commerce des hommes. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'as conscience qu'on veut t'empêcher de faire des trucs, bah, va pas te mettre à savoir comment les gens vont s'y prendre. Non, ne t'inquiète pas. Les gens, ils ont peur et quand ils auront plus peur, ils vont passer à autre chose. C'est ça le secret, ok? En de pareils moments, on ne doit pas vouloir... On doit laisser bien les choses dormir comme elles sont, sans pour autant se laisser duper par elles. Donc vous êtes au courant, on va essayer de vous freiner, de vous empêcher de faire vos trucs. C'est pas grave. Je dis vraiment, c'est pas grave. Donc quand même, dans le deuxième livre, on nous parle du roi Wen, de l'histoire du roi Wen, et c'est le roi d'épée. En fait. Non, c'est intéressant parce qu'après l'hexagramme 36, il se transforme par la famille. Hexagramme 37. C'est pour ça. Il y a quand même une idée que s'il y a tes proches qui te font chier, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas compris qui était le chef. Hein. Alors, il y a une idée comme ça. Hein. Alors, l'expansion se heurtera sûrement à de la résistance et subira des blessures. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme, l'obscurcissement de la lumière. L'obscurcissement signifie lésion, blessure. Vous inquiétez pas, hein, Vénus elle est toujours sur Terre, hein, mais du coup les gens ont peur. On y est. L'ensemble de l'hexagramme a un arrière-plan historique. En effet, au temps où le roi Wen écrivait les jugements sur les différents hexagrammes, le tableau de la Chine était tel que le dépeint le présent signe. Dans les sentences relatives aux différents traits, le duc de Tchéou cite le prince Qi pour illustrer la situation. Confucius fait un pas de plus dans le commentaire sur la décision en ajoutant l'exemple du roi Wen. Par la suite, on a, en pleine harmonie avec le texte, mentionné des personnages historiques à propos de chacun des traits. Le souverain ténébreux était Tchéou, Sin, le dernier roi de la maison Yin. Il est symbolisé par le trait supérieur. Sous son règne, tous les princes vertueux du royaume eurent beaucoup à souffrir. Leur destin se reflète dans les différents traits. Po Yi, à l'âme généreuse, se retira et se cacha avec son frère Chutsi. Il est désigné par le 9 initial. Le 6 à la deuxième place désigne le roi Wen, qui fut longtemps tenu captif par le tyran, en tant que le premier des princes féodaux et dont la vie fut mise en danger. Ça, c'est moi. Le 9 à la troisième place dépeint son fils, devenu plus tard le roi Wu de Tchéou, qui renversa le tyran. Le 6 à la quatrième place peint la situation du prince Wetsi, qui put s'enfuir à temps hors du royaume. Enfin, le 6 à la cinquième place représente la situation du prince Qi, qui ne put sauver sa vie
qu'en dissimulant à l'extrême. Cet hexagramme est l'inverse du précédent. C'est marrant. Alors, l'obscurcissement de la lumière. Il est avantageux d'être persévérant dans l'adversité. La lumière s'est enfoncée dans la terre, l'obscurcissement de la lumière, beau et lumineux à l'intérieur, malléable et abandonné à l'extérieur, et par suite exposé à la grande adversité. Ainsi était le roi Wen. Il est avantageux d'être persévérant dans l'adversité. Cela signifie que l'on cache sa luminosité. Entouré de difficultés au sein de sa très proche parenté, et conservant cependant sa volonté dirigée vers ce qui est juste, ainsi était le prince Qi. Donc là, on nous encourage à être le prince Qi, en fait. Okay. Le trigramme intérieur est Li, la lumière qui a pour propriété la beauté et la clarté. Le trigramme extérieur est Quen, le réceptif, qui a pour propriété la malléabilité et le don de soi. On peut être ferme, lumineux et malléable en même temps, en fait. Le roi Wen, c'est pour ça que c'est un hexagramme hyper important, le 36. Le roi Wen, qui réunissait ses propriétés, est représenté par un des maîtres de l'hexagramme, le 6 à la 2e place. Le prince Qi est désigné par le 6 à la 5e place. Il se trouve également en difficulté. Ces difficultés sont représentées par le trigramme nucléaire Can, l'insondable, dont la propriété est le danger. Le danger, c'est la perfidie. Le roi Wen est, pour ainsi dire, caché par ce trigramme nucléaire. Pour le 6 à la 5e place, les difficultés se trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire au-dessous. Elles ne sont pas vaincues pour autant, car il se trouve à la tête du trigramme nucléaire Chen le mouvement. Grâce au mouvement, il sort des difficultés, et la lumière, bien que mise en péril, ne peut être éteinte. Donc il y a dans l'idée aussi que c'est grâce au mouvement qu'on sort du danger. Et ce mouvement ne doit pas être pris dans la précipitation et sous une influence extérieure. C'est ainsi que l'homme noble vit avec la multitude. Il voile son éclat et cependant demeure lumineux. Le trait supérieur signifie la foule. Au-dessous de cette foule se trouvent les 2 maîtres gouvernants de l'hexagramme, représentant des êtres nobles. Leur attitude est expliquée à partir de la position des 2 trigrammes constituants. L'idée de la lumière voilée est évoquée par la terre placée au-dessus de la lumière. Mais cette combinaison ne porte pas préjudice à la nature du trigramme Li. Son éclat est seulement voilé mais non éteint. Donc on peut transposer ça à l'âme. Ok, on peut se dire, bah oui, en fait, des fois là-haut, il se passe des. C'est ça, il faut vraiment que je vous lise Les requins dans le ciel. Vous comprendrez mieux. Donc je disais, il y a dans l'idée, je vais vous lire, vous allez comprendre ce qu'on a en face de soi et à quel point cela répond, que cela répond. Et je sais, c'est inquiétant, ça peut paraître complètement chelou, mais c'est un renversement de régime. Il se passe un. Donc d'un point de vue cosmique, ça peut être un régime politique. Non, géopolitique. Du point de vue géopolitique, ça peut être un renversement politique qui est en train de se faire, mais ça peut être également, quand je parlais hier de la réinitialisation des âmes, ça peut être effectivement, je parle des gens qui obéissent à leurs ancêtres, mais des fois, le problème c'est que les ancêtres, ils changent. Il y a un moment, il y a un ancêtre qui prend le dessus, et en fait, on n'est pas au courant. C'est pour ça que les gens, des fois, ils font n'importe quoi, ils ne savent pas pourquoi, ils changent de comportement massivement, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. L'âme, c'est un truc temporel, donc on ne sait pas à quoi on obéit tout le temps, et on n'est pas forcément au courant que le temps, il est relatif, et que des fois, les trucs héréditaires, on a l'impression d'avoir tout compris, et du jour au lendemain, c'est plus du tout c'est plus du tout ça qui se passe. C'est-à-dire que des fois, l'histoire passée se réinitialise. Ça ne veut pas dire que l'histoire n'a pas eu lieu. Il y a une histoire comme ça. C'est-à-dire que si tu es gouverné par tes ancêtres, s'il se passe actuellement, si tu es en train de vivre par empathie un truc du passé, une blessure du passé subie par tes ancêtres, tu vas
et tu vas le vivre et tu sais pas pourquoi alors que ça te concerne même pas. Voilà. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais c'est pour dire que si ça se trouve, vous allez vous sentir bizarre, vous ne savez pas pourquoi. Là, je vous explique pourquoi. Ça se trouve, vous n'êtes pas menacé. Et là, ça va, on n'a pas eu de mutant. On n'a pas eu les mutants. S'il y avait eu un mutant, je vous aurais dit non, vous faites ça, 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 parce qu'il se passe ça. Là, c'est pas ça. D'accord, ma chérie. Oui, bon. Elle adore quand je m'énerve. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle adore. Alors, donc déjà, on a donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il regarde et qu'est-ce qu'il regarde comme non, il regarde pas comme ça, il regarde comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a entre l'épée du roi d'épée et le roi d'épée? Bah, il y a le 3 de denier à l'envers. Donc c'est mollesse, médiocrité, problème financier, lieu commun ou lieu d'idée, manque de talent, préoccupation. Donc ça, c'est ce qu'il y a entre eux. Soit on va vous dire oui, t'as aucun talent, t'es moche, t'as aucun talent, t'es mou, tu fous rien. Peut-être on va vous dire un truc comme ça, mais non, plus généralement, c'est ce qu'il y a plutôt en face de vous. En face de vous, il y a quoi? Finalement, il y a des gens qui vont vous faire chier en disant non, c'est pas possible, tu vas pas assez vite, tu te rends pas compte, il n'y a pas assez d'argent, tu te tapes des films, tu vas jamais t'en sortir. Non. Voilà, on peut vous sortir des trucs comme ça. Moi, je fréquente pas grand monde, donc je pense que ça me concerne pas forcément. Mais ça me rappelle des trucs. Alors, 5 de coupe. Nous, on n'est pas du tout dans les illusions. On sait où on va, mais on va essayer de nous faire aller ailleurs. C'est ça le truc, l'idée de la semaine. J'aurais aimé faire un truc mieux, mais bon, c'est comme ça, hein, faut accepter. Hein. Sinon, on n'apprend pas. Hein. Donc, perte partielle, regret, amitié sans signification réelle, mariage sans amour réel, héritage, union ou partenariat incomplet. Donc, il y a aussi peut-être l'idée, vous allez apprendre que bah, y a des gens dans votre famille bah, qui vous ont volé une partie de votre héritage. Ça, c'est possible. Je parle à petite échelle. Peut-être, parce qu'il y a quand même l'idée de la... Voilà, peut-être qu'on va vous faire du chantage au pognon dans la famille. Voilà, un truc comme ça aussi. Dans la famille, ça peut être aussi au boulot. Hein, des fois, le boulot, c'est la famille. Hein, ça peut être aussi dans des amitiés, dans des groupes d'amis. Hein. L'hexagramme 36, il tend vers la famille. Hein, donc, a priori, une fois que tu as dépassé le truc, tu reprends ta place. Il y a quand même une idée de... Tu reprends ta place dans ta famille, que ce soit une famille quel que soit soit ça concerne ta famille, soit ça concerne bah, un groupement basé sur le clan, un clan. Donc voilà. Il y a quand même l'idée que on a devant soi de la fausseté. Le roi d'épée, il est comme ça, quoi. Il dit, oui, ok, je reçois de l'influence de gens, mais qui sont faux, qui ne sont pas honnêtes. Donc je ne vois pas, il y a quand même l'idée, lui, il bouge pas. Hein. Il regarde ce qu'il y a devant lui, il bouge pas. Il n'est pas inquiet, il est dubitatif. C'est ce qu'on vous demande d'être. Vous êtes dubitatif, il n'y a pas besoin de... Voilà, je sais que les cartes sont inquiétantes, mais moi je vous rassure, je vous dis ce qu'il ne faut pas faire justement. Il ne faut pas commencer à tout remettre en question vos projets parce que vous avez face à vous de la merde. Parce que c'est ce qu'on va vous donner de la merde là cette semaine. Je suis chiante, hein, mais j'insiste. Hein. Moi je le connais, hein, ce livre. Ce livre, il m'a sauvé la vie. Hein. Alors, il m'a sauvé la vie dans des moments, mais de ouf. Hein. Des moments où je captais plus rien tellement j'avais autour de moi. Il m'a pas dit ah un tel est comme ci, un tel est comme ça, mais il m'a permis de garder une noblesse quoi dans les épreuves. Je parle de ça il y a longtemps. Là, pas, je le fais tous les jours parce que je trouve ça génial. Et moi, ça fait longtemps que je lis plus. J'ai plus besoin de Thierry King pour moi.
Mais ça marche, c'est-à-dire que ça te remet les pieds dans les bottes, le Viking, hein. Et les cartes, je suis ravie chaque jour, j'en suis mais enchantée. Les cartes suivent le Viking et vice-versa, ils sont d'accord. Donc même si je tirais les cartes, bon bah malheureusement moi c'est plutôt le Viking que je connais par cœur. Mais du coup, grâce au Viking, j'ai la confirmation des cartes que les deux fonctionnent. Voilà. Et du coup, bah, j'apprends les cartes en même temps et je transmets mon apprentissage des cartes. Donc là, c'est vrai. Pourquoi le 5 le 5 de coupe, quand il dit amitié, fausse amitié, machin. Bah oui, là on a quelqu'un qui est central, là, il a deux machins, il est coincé entre le haut et le bas, quoi. Voilà. Il est coincé entre le haut et le bas, donc il y a un équilibre qui est tenable que si lui il reste à sa place. Vous comprenez? Lui, il porte tout là, c'est pas possible. Il est accablé d'en haut et il essaye de pas écraser le bas en fait. Et voilà, l'équilibre, y en a un qui porte en équilibre de trucs qui menacent d'écraser ceux qui sont en dessous là. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on a le 4 de bâton à l'envers. Voilà, si on avait de la vraie amitié, du vrai soutien en face de soi, on ne serait pas dans cette position. C'est ça qui veut dire le 5. Ok. Le 4 de bâton, bah, à l'endroit, ce serait romance, société, harmonie, prospérité, nouvellement acquise, tranquillité, les fruits du travail, le repos après la querelle. À l'envers, c'est perte de la pleine tranquillité, romance incomplète, insécurité, beauté ternie. C'est le fait qu'on a quand même affaire à des gens qui ne nous laissent pas tranquilles. Voilà. Donc c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est-à-dire qu'il faut. Parce que lui, il n'est pas comme ça, en train de dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Non, non, il est comme ça, comme ça. Il regarde droit devant lui, mais il a quand même conscience, il est dubitatif sur les trucs qui se présentent à lui. Voilà. Perte de la pleine tranquillité, il se rend compte qu'il ne sera pas tranquille avec ceux ben, qui s'agrippent. Romance incomplète, insécurité, beauté ternie. Ok. Beauté ternie, il y a aussi l'idée quand l'obscurcissement de la lumière, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on cache sa lumière. Donc on cache aussi sa beauté. C'est-à-dire, c'est pas le moment de fanfaronner. Mais on n'est pas obligé de mettre plein d'efforts pour faire ça. On ne dit pas ah va falloir que tu travailles à cacher ta beauté. C'est pas ça. Non, reste toi-même. Ne rentre pas dans la méfiance. Reste dubitatif. C'est ça. Sois dubitatif. Et là, on te dit, c'est pas la peine de regarder devant, tu sais où tu vas, mais sois dubitatif, rends-toi compte de ce qu'il y a à côté. Et c'est bon, le truc, il est déjà derrière toi, là, les illusions, les machins, les fantaisies et les caprices, tu les as reconnus, tu leur as dit au revoir. Maintenant, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 de bâton à l'envers. Prévision de difficultés et de changements. Donc, à l'envers, adversité, problème, retard, désastre, obstacle à surmonter, mauvaise santé. Donc ça, voilà, on est dubitatif parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Voilà. Mais après, on a l'empereur à l'envers. Et là, voilà, il y a un moment, on va avoir confirmation. On va se dire, ok. En fait, je pense qu'il va falloir, voilà, on peut pas se mettre en mouvement. Il va falloir attendre qu'il y ait un truc qui se déclare quand même. Là. Il y a quand même l'idée, bon, 4. Ça, c'est la semaine. Hein.
L'empereur à l'envers. Elle alerte le consultant sur un risque de pression familiale ou professionnelle dans sa prise de décision. Il doit lutter contre une tendance à se laisser influencer par faiblesse de caractère. Donc voilà, on a le machin. Donc on a la synthèse de ces cartes pourries. Donc on va simplifier, mais on a un petit peu une idée de ce que contient tout ça. On va simplifier. On a roi d'épée et l'empereur à l'envers, mais le roi d'empereur à l'envers, ça veut dire quand même que y a un renversement, il y a un renversement. Et on en est sûr parce qu'après il y a l'as d'épée. Donc c'est-à-dire qu'une fois que lui il se renverse, une fois que l'événement a lieu, finalement c'est bon, on peut y aller. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi, on a passé l'épreuve, on ne s'est pas laissé influencer connement. Mais ne pas se laisser influencer, le scission de la lumière, il dit, mais t'es pas obligé de taper un scandale non plus. Hein. Tu peux simplement. Il y a quand même l'idée d'attendre que ça se tasse. À mon avis, c'est le conseil que je donne. On attend que ça se tasse. D'ailleurs, je vais demander un conseil au conseil, au conseil constitutionnel du matriarcat. Conseil constitutionnel. Oh putain, il y a des trucs à dire là. Je vais voir si c'est. À ce niveau-là. Alors, on a quoi? On a autorité transgression, attirance association et gain prix. Mais là, j'en veux qu'une en fait. Donc tu m'en sors qu'une. Pour illustrer ce changement, il y a quand même l'idée de renverser un tyran de manière symbolique. On verra comment ça vous parle au quotidien. C'est la tendance générale de la semaine en fait. Vigueur, force, le signe. Ça, c'est ça. Le signe. C'est-à-dire que le signal du mouvement, c'est ça. Ok ? Vous attendez un signe pour bouger. Et le signe, c'est ça. C'est quand l'ennemi s'est déclaré finalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le fuir. Non, c'est pas quand l'ennemi s'est déclaré. C'est pas exactement ça. Mais quand, bon, voilà, quand les choses se sont révélées quelque part. Et ne cherchez pas à comprendre. C'est ce qu'il dit. Il dit, vous ne vous préoccupez pas des mégères et des machins qui veulent vous influencer. Parce que là, vous allez rentrer dans un combat, alors que là n'est pas le propos. Les épées As, grande détermination, initiative, puissance, réussite, fertilité, prospérité, émotion profonde, amour, défense d'une cause, conquête. Donc ça y est, une fois qu'on a passé l'épreuve des influences familiales ou professionnelles ou chiantes qui veulent nous influencer pour qu'on reste, qu'on stagne, et bien on a ça, ok? C'est bon, d'accord? On a la force et la vigueur. D'accord? C'est le signe. Quand les gens ont signalé leur intention de vous retenir, finalement, bah là, c'est bon. Vous laissez passer le truc. Et j'ai demandé une carte de synthèse, j'ai eu le 3 de bâton. 3 de bâton à l'endroit. Qui dit connaissance pratique, perspicacité dans les affaires entreprises. Négociation, commerce, voilà, donc ça va, ok? C'est juste que il va y avoir un peu de tourmente. Et ce que dit Li King, en gros, c'est non, en fait, t'es pas obligé de te mettre, ne te mets pas en avant, laisse les gens avoir peur, ne te laisse pas influencer par la peur des autres, ok? Voilà, on va vouloir blesser ta lumière, donc pour ne pas la blesser, tu la caches. Ça ne veut pas dire que tu t'exprimes plus, ça ne veut pas dire que tu ne vis plus, ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que tu ne te compromets pas dans des luttes inutiles. Et tu ne cherches pas à comprendre, même si tu as l'impression qu'on veut t'embrouiller, tu ne cherches pas à comprendre pourquoi on veut t'embrouiller. Parce que cela ne nous concerne pas. Ok ? Voilà, ça j'ai expliqué hier. Okay, si les gens ont besoin de rapports de force, c'est leur
problème, ce n'est pas le tien. D'accord? Bon, c'est un peu long, mais comme c'est un sujet un petit peu délicat, voilà. L'obscurcissement de la lumière ne veut pas dire la victoire de l'obscur. Pas du tout. Voilà, c'est juste un passage, ok? La lumière, elle gagne, c'est marqué. Il t'explique comment faire pour gagner. Oracle G, donne-nous des précisions sur cette semaine de merde. Si tu veux bien, si c'est nécessaire, ma foi. Une carte à la fois, s'il te plaît. Et ça, c'est la tendance de la semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être pourri toute la semaine. Mais d'un point de vue, bon, on a la force. Hop, la ville, mais ça peut être aussi la prise de hauteur. C'est la tour Montparnasse. Le travail, pas forcément, les outils. C'est-à-dire qu'on a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Il y a une idée qu'on a ce qu'il faut. Pour la semaine. Oh, la fidélité et la loyauté. Donc on a tout ce qu'il faut pour rester fidèle à soi-même. C'est important parce que des fois on n'arrive plus trop à être soi-même parce qu'on a l'impression qu'il nous manque des choses. Ben là, on nous dit qu'il nous manque rien, qu'on a tout ce qu'il faut. Ok? On a tout ce qu'il faut. Putain, il est 4h29. Oh. Allez, je fais une deuxième ligne. La force, la campagne. Amour de la nature. Je vais la ressortir. Amour de la nature. Amour de la nature. Abondance. Voilà, la prise de hauteur va vous apporter de l'abondance. Il est sympa le G là aujourd'hui. Enfin, dans la semaine, pour la semaine. Il donne, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé des conseils. Des précisions sur comment qu'on doit faire. Comment le check qu'on doit faire. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, messager, à propos du travail. Oui, on va avoir des nouvelles par rapport au travail ou à l'activité. Oh, oh, on va avoir un méchant message. Quelqu'un qui va ébranler notre fidélité à nous-mêmes. Ça, c'était prévu. On va essayer de nous... Mais moi j'aime bien l'erreur. C'est comme ça qu'elle est... Il paraît qu'elle est vue. Elle est vue pour ce truc comme un truc nuisible, mais on peut renverser. C'est aussi c'est l'hyper-fécondité, l'aura. Hein. L'aura, il fait des bébés tout le temps. Hein. Mais ça peut être l'hyper... quelqu'un qui... Il y a quand même l'idée que si... de nuisance dans le sens où ça peut vraiment... ça peut partir... ça peut s'amplifier très vite, voilà. Nuisance par rapport à notre intégrité. On va vouloir nuire à notre intégrité. Et nuire à notre abondance, à notre envie d'aller à la campagne, à notre amour nature. Hop. Amour nature, 9 de denier à l'endroit. Hop. Équilibre sur campagne et force. Un équilibre retrouvé. Un équilibre.
force de l'équilibre. Oh, un changement de route. Mais non, on prend son temps pour choisir le. On prend son temps. Hein. On prend de la hauteur sur cette abondance sur l'abondance. On rééquilibre sa position. On prend le temps de choisir la bonne direction surtout. Okay, on pèse le pour et le contre. Il y a quand même l'idée d'avoir le choix. Hein. Hop. Il y a quand même l'idée d'avoir plusieurs options dans l'histoire. Hein. C'est d'ailleurs le risque de se laisser influencer. Donc sachez qu'on a le droit d'être paumé. Oh! Est-ce qu'on a un message? Hop, merde. Est-ce qu'on a un message? Justice. On a la justice avec le message. On a un verdict sur la bonne direction, une prise de décision, un message qui va nous permettre de prendre la bonne décision, le désert, la stérilité, dans le sens avec la nuisance. Je suis obligée de refaire une ligne là. Ah, on a des vilaines cartes aujourd'hui. Hein. On a un verdict sur la stérilité. Donc peut-être aussi, bien choisir son chemin, c'est aussi ça, choisir un chemin qui sera fertile si possible. Un cadeau par rapport, on va recevoir un cadeau par rapport à la force, à l'équilibre, à l'amour nature. On va recevoir un cadeau par rapport à ça. Si on reste équilibré, on prend le temps de bien choisir. Un cadeau télépathique, cadeau, une belle pensée. On se fait le cadeau de réfléchir avant d'agir. Il y a quand même l'idée de bien peser, à mon avis c'est plutôt ça, c'est bien peser le pour et le contre avant d'établir un verdict, afin de ne pas aller vers quelque chose de stérile aussi. Hein. C'est ça le conseil. Hein. Parce que qui dit nuisance dit stérilité. Hein. Voilà, si on va vers quelque chose de nuisible, les choses ne seront pas fécondes. C'est évident. Oh, on a un jeune homme blond. Cadeau d'un jeune homme blond. Peut-être cadeau, il paraît que ça peut signifier l'inconstance aussi. Et la jeunesse n'est pas forcément inconstante. Et puis un verdict, un message d'un jeune homme blond, ou relatif à un jeune homme blond, qui va nous faire un cadeau télépathique. Et il y a du fric à la clé, les mecs. Bon. Bon, il y a quand même dans l'idée que si on garde son intégrité, au bout des nuisances et de la stérilité, on a quand même du fric à la clé. C'est un peu moche dit comme ça, mais c'est l'idée. Une fois que les trous là ils seront bouchés, c'est bon, hein, tu pourras entreprendre. D'un point de vue professionnel, c'est ça. Hein. C'est reste pépère, reste tranquille dans ton coin. Contourne les obstacles. Si tu contournes, voilà, attends. Il y a l'idée d'un verdict par rapport au travail, d'un message. Et de prendre une décision, sur une activité.
Je dis attendez. Attendez, cette semaine. Attendez que la peur baisse d'un cran. Voilà. Et c'est pas. Attendez que la peur baisse d'un cran. Évaluez. Évaluez les différentes possibilités qui s'offrent à vous avant de prendre une décision. Mais visiblement, il y aura une décision de prise dans la semaine. Ok? Mais la décision sera prise. Il y a de l'espoir. Hein, la décision sera prise. Voilà, il y a de l'espoir. J'allais dire, la décision sera prise après que voilà, après ça. D'accord? Après, laissez-vous frapper dans le dos et puis après, c'est bon. Ça enlèvera. Non, je dis pas laissez-vous poignarder dans le dos. Il y a de l'espoir par rapport à l'adversité. Voilà, ok? Avec l'adversité, on est conscient qu'il y en aura toujours. Mais à la clé, il y a quand même une concrétisation de quelque chose. Ok? Est-ce que c'est bon? J'ai bien dit tout ce qu'il fallait dire? Oui? Il y a un changement de route. Ouais, ça peut vouloir dire l'accident. Hein, mais... Oh, je suis obligée de recommencer. Ah non, donc, espoir. On est prudent, on est économe. On ne s'amuse pas à fanfaronner. On ne va pas au carnaval, c'est pas le mot. Hein, d'accord? On ne va pas au carnaval. Je refais une ligne, désolée. C'est parce qu'il y a quand même l'accident de la route. Ça peut peut-être vouloir dire qu'on a des espoirs qui vont pas fonctionner là. On a de l'espoir sur un contrat mais qui est accidenté. Donc c'est pour ça, je vais aller au bout là parce que c'est ça. L'espoir c'est pas terrible. Hein. Je déconseille l'espoir. On a deux situations, ça y est, j'ai compris. On a deux situations. Soit tu es en mode espoir et conquête, t'espères tisser ta toile et tu as de l'espoir pour tisser ta toile. Mais là, ça va être accidenté. Il y aura un contrat, mais ça sera sur une voie plutôt accidentée. Soit on a la voie de l'écureuil prudent, qui sait ce qu'il a, il a tous ses outils, il a tout ce qu'il faut, il a mis de côté, machin. C'est maintenant. Et c'est à l'étranger. Non mais là, il y a une dernière pour me dire c'est quoi les deux voies. C'est ça. Hein. Bon, j'ai deux cartes qui sont sorties. Il y a ça. Donc il y a deux voies. Donc il y a la première voie, c'est l'espoir. Donc tu es dans l'espoir, donc tu es dans l'attente. Et au final, tu vas te faire couillonner parce que les gens vont comprendre que tu attends un truc et du coup, bah, c'est facile de te couillonner. Et au final, accident. Hein. Non. Et il y a la deuxième solution, c'est ça. C'est voilà, t'es là, t'es prudent, tu t'occupes de ton petit écureuil intérieur, tu t'occupes de ton chien, de tes chiens. C'est maintenant que ça se passe, et peut-être même il va neiger en plus. Et puis tu comprends que bah, tes proches ils sont un peu pourris et tu passes un contrat avec l'étranger. Okay. L'étranger, c'est pas forcément un pays étranger, mais avec tu changes de continent, tu changes de planète même si ça se trouve. Donc voilà, le point final c'est la pensée. Ok? Prends soin de tes réflexions, réfléchis. La pensée, ça peut vouloir dire que tu es affecté. C'est-à-dire que là, c'est tes pensées qui vont te nuire aussi. Ok? C'est ton espoir qui peut te nuire. Et là, bah, finalement, c'est la réflexion. C'est la réflexion qui va mener à un accord. Ok? D'accord? J'explique c'est quoi la différence entre la pensée et la réflexion. Là, les choses sont claires. Il y a deux voies qui s'offrent. Il y a deux voies qui s'offrent à toi. Je ne dis pas que vos proches sont forcément des connards. Je vous mets en garde. Je vous dis attention. On va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues parce que on vous veut à une place qui n'est pas faite pour vous. Et si les gens veulent des trucs, veulent penser à votre place, c'est pas bon, ok?
Voilà, c'est clair. Donc c'est la semaine. Voilà, et ça dure 1 heure. La semaine dure 1 heure. C'est officiel. Ça va passer vite. Ça va pas faire mal. Salut!